Bonjour et bienvenue dans Décryptage sur BFM Business. On entre aujourd'hui dans la rénovation immobilière. Comment faire pour que ça se passe bien? Active Travaux s'occupe de gérer les travaux des particuliers, des entreprises. Bonjour Frédéric Possel, vous êtes dirigeant associé d'Active Travaux. Bon, c'est une sacrée épine dans le pied que vous enlevez si vous vous occupez de tout. Alors qu'est-ce que vous prenez en charge exactement? Alors, le positionnement d'Active Travaux, c'est un positionnement qui aujourd'hui n'est pas forcément connu du grand public, c'est le positionnement contractant général. Le statut de contractant général nous permet d'intervenir sur les chantiers et sur le compte des maîtres d'ouvrage, sur l'intégralité de leur projet, de la conception jusqu'à la réception du chantier. Et donc, vous faites le lien entre tous ceux qui interviennent sur un chantier et vous êtes celui qu'on appelle quand il y a un problème? C'est à peu près ça. Active Travaux va avoir une responsabilité globale sur l'intégralité du chantier. Alors, dans la conception, d'un point de vue local, nos concessionnaires vont travailler avec des architectes. Il y a des partenariats qui sont passés avec des architectes d'intérieur. On travaille aussi avec des maîtres d'œuvre d'exécution locaux. Puis on va sous-traiter avec des artisans que chacun de nos concessionnaires va sélectionner dans son environnement local. Le contrat de contractant général va chapeauter l'ensemble, va apporter une responsabilité globale et va nous conférer un statut d'interlocuteur privilégié pour chacun des intervenants. Et le maître d'ouvrage, c'est client, mais qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour le coup? Alors, le maître d'ouvrage, il a quand même une partie du travail à effectuer. Nous présenter son projet tel qu'il l'imagine. Nous, de notre côté, nos concessionnaires sur le terrain vont étudier la faisabilité de ce projet, vont réaliser un chiffrage global de l'entièreté du projet. On va sortir de cet effet un peu millefeuille qu'il peut y avoir quand on compile des devis, ce qui fait qu'à la fin, le coût total des travaux peut être un peu élevé. Là, on va raisonner aussi avec une économie d'échelle, puisqu'on va avoir une vision sur l'intégralité du projet. Donc, bien expliquer son projet au départ, et puis ensuite, faire confiance au concessionnaire Active Travaux, qui va être le premier garant contractuellement de la parfaite réalisation du projet. Alors vous vous occupez aussi d'autres choses, on peut aller chercher un crédit immobilier grâce à vous, ou est-ce que vous chargez aussi de tout ce qui est ma prime rénov, par exemple, les mécanismes d'incitation fiscale? Et puis c'est un sujet en ce moment. Effectivement, le positionnement du contractant général et donc du concessionnaire Active Travaux va être de permettre aux clients d'avoir accès à tous les pans de son projet. Donc, bien évidemment, la conception, la production des travaux, mais aussi des à côté, parmi lesquels on va avoir la possibilité d'avoir accès au financement. On le sait aujourd'hui, même si les choses sont un peu améliorées, l'accès au crédit reste encore un peu compliqué. Malgré des aides comme ma prime rénov ou les aides financières avec le PTZ, l'éco-PTZ ou le prêt avance rénovation, souvent le reste à charge représente encore un coût. Donc, on a tissé des partenariats, dont un en particulier, qui nous permet aussi d'apporter une aide complémentaire sur le financement de ces projets en utilisant des financements spéciaux qui peuvent aller du regroupement de charges en un seul financement, mais aussi aller porter des garanties sur des biens existants pour lever des fonds, ce qui va permettre à des clients qui peuvent être isolés du crédit, soit pour des critères d'âge, soit pour des critères de santé, d'avoir quand même des possibilités complémentaires sans que pour autant on soit magicien. Sur la partie assurance, là aussi, on va accompagner les porteurs de projets. Dans le cadre de la rénovation globale, la dommage ouvrage, c'est obligatoire. Le contractant général a une obligation de conseil auprès du client. Donc, nous, on a décidé de ne pas s'arrêter à l'obligation de conseil. On accompagne sur la mise en place. Et donc, on est en capacité de permettre aux clients d'avoir des dommages. Et comment ça se passe en cas de retard, de dépassement, même aussi de coûts? Là, c'est le cœur du réacteur, puisque le contrat... Ça arrive quasiment tout le temps. La rénovation, c'est des aléas. Notre métier, c'est de gérer ces aléas et de faire en sorte que ça soit le plus confortable et en toute sérénité pour les clients. Le contrat qui va lier Active Travaux et les clients, ce contrat de contractant général apporte des obligations et des garanties. Un peu à l'image de ce qu'on va retrouver sur les contrats de constructeurs de maisons individuelles. C'est-à-dire qu'on va s'engager contractuellement sur un prix ferme et définitif
et sur un engagement de délai. Donc le client sait qu'avec ce contrat, il sait où il va. Voilà. Et nous, derrière, on a l'obligation de respecter les termes du contrat. Puis on ne s'arrête pas là. On va rajouter aussi des garanties de conformité, des garanties de parfait achèvement, des garanties de vice caché. Mais quand il y a trop d'imprévus et que c'est impossible de respecter le délai décidé? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui ferait que le délai n'est pas respecté? Il peut y avoir des défaillances d'entreprise. Malheureusement, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il arrive que des entreprises intervenantes soient défaillantes. C'est notre responsabilité à nous et on est soumis à pénalité de retard, comme un promoteur, comme un constructeur. Quelles sont les tendances de marché? Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus en ce moment? Et est-ce qu'ils sont toujours encouragés malgré les stop and go qu'on peut voir effectivement sur les mécanismes de MaPrimeRénov' par exemple? Est-ce que ça a un vrai impact sur le marché? C'est évident que l'engouement autour de la rénovation énergétique est porté par MaPrimeRénov' est un petit peu freiné aujourd'hui avec le contexte. Il y a du rétropédalage, les critères sont un peu à géométrie variable, c'est difficile d'avoir une bonne lecture. Ceci étant dit, le client, malgré tout, est en attente d'un accompagnement global. Ça, on s'en rend vraiment compte. La notion de clé en main est de plus en plus forte dans les demandes des clients. C'est un interlocuteur qui va permettre d'accompagner sur tous les sujets, y compris MaPrimeRénov', parce que ça nécessite de monter un dossier administratif qui, des fois, peut être complexe. On se met à la place d'un client, on n'est pas censé tout connaître, bien évidemment. Et quels sont les freins qui persistent malgré tout ça? Les freins qui persistent malgré tout ça, ça va être le coût des travaux. Donc, il est important d'avoir une vision globale sur le projet. Il y a une vraie inflation quand même ces dernières années. Donc, notre contrat avec un prix ferme et définitif, ça y répond. La gestion globale du projet et les effets de levier, y compris sur la partie administrative et l'accompagnement, ça y répond aussi. Et puis, la tendance du moment, ce n'est pas que la rénovation technique, comme on peut l'entendre, c'est aussi une notion de confort de vie. L'aménagement. La rénovation énergétique représente 25% du marché de la rénovation, entretien, aménagement. Donc c'est la plus médiatisée, c'est celle qui porte un petit peu les sujets aujourd'hui, mais c'est que 25% de ce domaine d'activité-là. Et le contexte qui fait que les habitudes des clients changent, aujourd'hui on commence à penser à plus rénover l'existant, aménager l'intérieur que déménager. On voit que ces notions de confort de vie sont de plus en plus importantes, d'où pour nous l'intérêt de travailler avec des architectes et des architectes d'intérieur qui vont justement permettre de répondre à ces attentes-là. Et le coût de faire appel à vous, faire ça seul, ça rajoute combien à peu près à l'enveloppe globale? On ne peut pas raisonner en termes de pourcentage ou de combien, puisque tout va dépendre de la typologie du chantier. Un chantier où il va y avoir plusieurs corps d'État, bien évidemment, l'économie d'échelle sera différente par rapport à un chantier où il y aura moins de corps d'État. Dans tous les cas, le point de départ de la relation avec les porteurs de projets, c'est de définir la capacité financière à réaliser le projet. Ensuite, le talent de nos concessionnaires sur le terrain, au regard des relations qu'ils ont avec leurs artisans, permettent, encore une fois, de raisonner en termes d'économie d'échelle et puis d'optimiser les choses. Il faut savoir aussi que pour les artisans, il y a un vrai avantage à travailler avec un concessionnaire Actif Travaux, puisque dans notre modèle, ce n'est pas le client qui va payer l'artisan, c'est Actif Travaux qui va payer l'artisan. Vous faites l'intermédiaire de toute façon. On fait l'intermédiaire. Donc le risque de retard de paiement ou d'impayé, puisque c'est un risque équivalent à la défaillance de l'entreprise, ce risque-là est compensé par le positionnement d'Actif Travaux. Donc il y a un vrai confort pour l'artisan de ce point de vue-là. Il n'aura pas l'administratif à gérer. Toute la partie conception, les allers et retours qu'il va pouvoir faire pour prendre les mesures, prendre les cotes, revenir le lendemain ou la semaine d'après, changer parce qu'il y aura eu une modification, c'est le travail du concessionnaire Actif Travaux. Donc il va être exonéré aussi d'une grosse partie de la conception. Donc mécaniquement, on va lui apporter un chantier là aussi pour le coup clé en main, avec des garanties là aussi pour lui, ce qui permet en fait d'être dans un contrat gagnant-gagnant qui inévitablement va avoir un impact positif pour le client. Actif Travaux, donc contractant général de travaux. Merci Frédéric Possel. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt dans une prochaine interview.